Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, on va parler des types de correspondance. Je vais vous montrer avec des exemples concrets comment fonctionnent les différents types de correspondance et que vous voyez leur application concrète sur différents comptes Google Ads. Avant toute chose, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans la structuration et le pilotage de vos campagnes Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations pour que l'on puisse développer ensemble votre business et vous apporter un maximum de prospects. J'avais déjà écrit un article à ce sujet donc qui date de 2018. Évidemment, Google a fait quelques modifications depuis. Donc, je vous invite à consulter cet article. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le premier type de correspondance, c'est ce qu'on appelle les requêtes larges. Donc, en fait, vous allez acheter un mot-clé sans signe directement dans Google Ads. Donc, par exemple, ici, salon de coiffure. Lorsque vous faites ça, donc là je prends un exemple d'un compte sur lequel on a acheté que des mots-clés en requête large, vous allez donc acheter le mot-clé en question, puis toutes les requêtes qui évidemment contiennent les termes de recherche dans le mot-clé, plus qui s'y apparentent. Les pluriels, les fautes d'orthographe seront également inclus. Du coup, si vous allez dans des rapports sur les requêtes de recherche, lorsque vous achetez des mots-clés en requête large, voilà un peu ce sur quoi vous allez diffuser. Donc ici, on retrouve en fait le mot-clé que nous, on achète. Et ici, dans la colonne de gauche, ce sont les termes de recherche qui ont déclenché nos annonces. Donc ici, on voit que finalement, on va cibler très très large par rapport aux mots-clés de base. Par exemple, ici, le mot-clé qu'on a acheté, c'est test profil professionnel, et on voit que ça va venir déclencher nos annonces sur des requêtes plutôt éloignées, avec test de métier futur. Ici, on a reconversion test, et ça vient se déclencher sur un mot-clé bilan de compétences gratuit. Ici, on a trouvé une formation qui est le mot-clé sur lequel on achète et qui diffuse nos annonces sur des requêtes formation Bruxelles. Donc finalement, c'est très très large. Alors, dans quel cas utiliser ce type de correspondance? L'objectif, ça va être pour vous d'utiliser vraiment les requêtes larges dans un objectif de développement de compte pour aller chercher des conversions incrémentales. Et c'est vraiment à utiliser lorsque déjà votre compte sur vos meilleurs mots-clés est suffisamment optimisé et que grosso modo vous êtes saturé et que vous cherchez d'autres leviers pour venir prendre plus de conversions. Donc ici l'objectif sur ce compte-là, c'est de venir chercher des conversions incrémentales à des prix qui sont intéressants et qui restent rentables tout en venant en fait voilà, exploiter un peu tout le champ sémantique du marché de manière assez large. Et ça permet effectivement voilà, de venir se positionner sur des requêtes pour lesquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui permettent simplement d'apporter des conversions incrémentales. Évidemment, c'est une stratégie à utiliser lorsque votre compte Google Ads est déjà mature. Ce n'est pas une stratégie à utiliser lorsque vous démarrez, puisque vous allez cibler très très large, et si vous n'avez pas déjà une bonne compréhension de votre marché, que vous n'êtes pas déjà bon sur vos mots-clés, ça ne sert à rien d'acheter des mots-clés en large. Deuxième type de correspondance qu'on retrouve dans Google Ads, ce sont les modificateurs de requêtes larges. Donc, il s'agit de votre mot-clé auquel vous allez ajouter un plus devant chaque terme. Donc ici, l'objectif, c'est de venir resserrer la diffusion de vos annonces sur des requêtes de recherche qui finalement contiennent uniquement les termes de votre mot-clé. Donc ici, quand vous achetez un mot-clé court anglais avec des plus, cela va déclencher vos annonces sur toutes les requêtes de recherche qui contiennent obligatoirement court et anglais. Donc ici, on voit que pour le coup, par rapport aux requêtes larges, c'est beaucoup plus resserré, puisqu'effectivement, sur la quasi-totalité des mots-clés, on retrouve bien les termes de recherche obligatoires de notre mot-clé. Donc ici on a bien cours d'anglais, cours d'anglais, cours d'anglais, cours d'anglais. Donc évidemment peu importe l'ordre. Hein. Donc soit en fait c'est à la suite, soit effectivement ici par exemple cours conversation anglais. C'est vraiment, il faut que ces deux termes se retrouvent dans la requête de recherche, peu importe leur place et peu importe leur ordre. Donc ça permet quand même d'avoir de la variété et d'aller chercher un volume de requêtes assez conséquent, tout en conservant un certain contrôle sur notre diffusion d'annonces.
Donc ça, évidemment, c'est à utiliser donc, sur des stratégies de keyword tapering pour commencer à développer un compte. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser le modificateur de requête large, puisque ça vous permet quand même d'avoir un volume suffisamment élevé pour commencer à explorer votre marché, tout en restreignant quand même la diffusion de vos annonces à un champ sémantique prévu d'avance. Troisième type de correspondance, c'est l'expression exacte, qui finalement ne l'est plus vraiment à date d'aujourd'hui. Donc c'est le mot-clé que vous achetez précédé de guillemets. À l'époque où l'expression exacte était sortie, l'objectif c'était de tout simplement acheter donc un mot-clé qui contient exactement les termes de recherche dans l'ordre dans lesquels on l'achète. Donc ici, salon de coiffure Lille, on était censé diffuser uniquement sur toutes les requêtes de recherche qui contiennent salon de coiffure Lille, mais dans cet ordre. Donc c'est plus restreint que le modificateur de requête large, puisque ici on tient compte de l'ordre et il faut obligatoirement que l'ensemble de ce qui se trouve entre les guillemets se retrouve dans la requête de recherche. Donc ça, c'était à la base ce que l'expression exacte devait proposer et devait nous permettre de faire. Évidemment, Google a ouvert en fait la diffusion à ce qu'il appelle les variantes proches. Et on va voir sur un exemple concret qu'en fait l'expression exacte n'a plus aucun intérêt aujourd'hui, puisque en fait ça s'apparente au modificateur de requête large. Donc si on prend par exemple voilà, ce compte sur les uniformes, on voit qu'on a des mots-clés qu'on achète donc en expression exacte, donc uniforme école. Et lorsqu'on creuse un peu, on va voir que finalement, ça s'apparente vraiment à du modificateur de requête large, puisque par exemple, uniforme école, ici, voilà, on a une variante proche, on a un uniforme d'école, un D' qui vient se greffer. Ici, uniforme école, eh bien, l'ordre n'est pas respecté, puisque ici on a école uniforme, donc en fait c'est comme si c'était du modificateur de requête large. Ici, on a uniforme lycéen, donc on devrait avoir uniquement uniforme lycéen. Or, encore une fois, on a une variante proche, uniforme lycée sur lequel on a diffusé nos annonces. Donc en fait, Google a beaucoup plus ouvert la diffusion aux expressions exactes et finalement, ça n'a quasiment plus de sens aujourd'hui. Donc les pluriels, évidemment, sont également incorporés. D'utiliser ce type de correspondance parce qu'en fait, il s'apparente clairement au modificateur de requête large. Donc pour simplifier vos comptes, moi je vous conseille vraiment de n'utiliser que du modificateur de requête large et d'oublier l'expression exacte. Dernier type de correspondance, c'est le mot-clé exact. Donc c'est votre mot-clé agrémenté de crochets. Donc à la base, encore une fois, l'objectif c'était de restreindre la diffusion de nos annonces uniquement aux mots-clés en question et rien d'autre, si ce n'est au pluriel et aux fautes d'orthographe. Encore une fois, Google a ouvert ce type de correspondance aux variantes proches et finalement, le mot-clé exact maintenant s'apparente plus à l'expression exacte qu'au mot-clé exact. Donc ici, on va prendre des exemples. Donc là, on est sur des mots-clés en exact sur le champ sémantique de la location de voiture. Donc voilà les mots-clés en exact qu'on achète et finalement, on voit que la majorité en fait de nos annonces se déclenchent sur des variantes proches et plus sur des mots-clés exacts. Donc ici on a location voiture Martinique pas cher, donc là on a location pas cher en Martinique, donc on voit que l'ordre en fait n'est plus vraiment respecté, on a des pronoms qui viennent s'ajouter. Là pareil, on a le 2 qui vient s'ajouter. Ici, encore pire, sur le mot-clé exact qu'on achète, location auto Martinique pas cher, on voit que sur la variante proche, on a un mot-clé on a un terme de recherche qui n'est absolument pas présent dans notre mot-clé exact, qui est discount. Voilà, donc Google a jugé pertinent de nous faire diffuser sur location de voiture discount en Martinique. Ici, on a location de voiture Martinique qui déclenche loc voiture Martinique. Location de voiture Martinique ici qui déclenche loueur auto Martinique. Donc on voit qu'en fait notre mot-clé exact aujourd'hui n'a quasiment plus de sens. Et donc à cause de ces modifications que Google a apportées sur des variantes exactes, on va finalement diffuser sur des mots-clés qui s'apparentent ou qui sont relativement proches aux mots-clés exacts. Ici, bon, on peut dire que finalement
C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'effectivement, on reste quand même très très proche du mot-clé exact. Mais j'ai d'innombrables exemples où en fait, ce droit que s'autorise Google au niveau des variantes proches pour les mots-clés exacts, eh bien, nous fait diffuser sur des requêtes qui finalement ne sont pas forcément pertinentes. Typiquement ici, log voiture Martinique ou location de voiture discount, c'est quand même assez border. Et donc, ça vous demande un travail d'exclusion de plus en plus important, même au niveau des mots-clés exacts. Voilà pour les 4 types de correspondance. J'espère que ces exemples vous ont permis de mieux comprendre comment est-ce que la diffusion de vos annonces s'opère en fonction des différents types de correspondance et vous permettront, encore une fois, de mener à bien vos stratégies d'acquisition sur Google Ads. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter. Comme d'habitude, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Si le contenu vous plaît, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur Webmarket School, n'hésitez pas à vous rendre directement sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez également plein de ressources pour améliorer vos stratégies Google Ads. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.